Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 9 juillet. On commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection car ce soir il y en a quelques-uns qui jouent un match hyper important. Une demi-finale de l'Euro. Donc jour de match pour la France de Bradley Barcola, de Kolo Muani, de Warren Zerebri et de Ousmane Dembélé face à l'Espagne de Fabien Ruiz. Gros match en perspective pour une place en finale de l'Euro. Donc ce soir il y aura au moins un Parisien en finale de l'Euro. Bon, on espère, enfin moi personnellement j'espère plutôt les Parisiens de l'équipe de France bien évidemment. Donc voilà, ce Espagne-France se déroulera dans le stade du Bayern Munich. Coup d'envoi 21h. Et concernant les 11 de départ, donc tout d'abord côté équipe de France, deux Parisiens pour être titulaires, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé sont pressentis pour démarrer ce soir face à l'Espagne. Voici le 11 de départ. Donc Randal Kolo Muani au poste de numéro 9, il serait préféré à Marcus Thuram et Ousmane Dembélé serait préféré à Antoine Griezmann qui avait commencé ailier droit lors du dernier match. Donc les deux là seraient complétés avec Mbappé, l'ex-parisien. Ça ferait bien sûr l'attaque du PSG version saison dernière. Il serait bien sûr l'attaque de l'équipe de France pour ce match ce soir. Mais pas que l'équipe de France, c'est toujours 0 but dans le jeu inscrit. Seulement un but, c'est Mbappé sur penalty. C'est pour ça que ce soir, on espère que cette attaque marque et que la défense soit solide. Donc bonne chance bien sûr à cette équipe de France. Et concernant l'Espagne de Fabien Ruiz, donc Fabien Ruiz qui est un élément, un titulaire indiscutable de Luis de la Fuente, sera bien titulaire Fabien Ruiz au milieu de terrain avec Rodri, donc aussi une grosse équipe côté espagnol. Et Fabien Ruiz, donc il a parlé de son ex-collègue du côté du PSG, Kylian Mbappé. Non, il n'y a pas de plan anti-Kylian. Si on lui donne un peu d'espace, on sait à quel point il peut être dangereux, mais nous nous préparons à poser des problèmes à l'adversaire dans son ensemble. Donc voilà, en gros il dit qu'il n'y a pas de plan. Bon, après il peut dire ça à la presse, en conférence de presse, tout ça. Puis peut-être bien sûr il y a un plan secret qui va être mis en place sur Kylian Mbappé pour essayer de le gêner. Et Fabien Ruiz qui a des stats correctes, 5 buts et 7 passes D pour Fabien Ruiz cette saison. On espère que ce soir il n'améliore pas ses stats, ni de but ni de passe D. Parce que c'est vrai qu'il a déjà été double buteur comme sur 7 euros, Fabien Ruiz. Il a fait aussi une ou deux passes D, donc c'est que c'est un joueur quand même plutôt efficace. Donc moi personnellement, vu qu'il joue contre l'équipe de France, j'espère ce soir qu'il loupera son match. Fabien Ruiz. Et l'Espagne, Fabien Ruiz, la seule nation à avoir gagné ses 5 matchs de l'Euro. Elle pourrait même devenir la première de l'histoire à en remporter 6 en cas de victoire contre la France, parce que pour l'instant, elles ont gagné leurs 3 matchs de poule. Elles ont gagné le 8e contre la Géorgie, leur quart contre l'Allemagne. Donc voilà, jamais une équipe a gagné 6 matchs lors d'un Euro. Il y a toujours eu un nul, on peut dire, ou une défaite. Pour l'instant, l'Espagne est en train de faire carton plein. Donc, on espère que cette série ce soir sera finie pour la sélection espagnole. Et voici, regardez, sinon pour toujours continuer avec l'Euro, regardez aussi le 11 des quarts de finale de l'Euro. Et là, il y a deux Parisiens tout d'abord. Ousmane Dembélé au poste d'ailier droit. Et un certain Nuno Mendes, malgré la défaite du Portugal, il figure parmi le meilleur défenseur gauche lors de tous les quarts de finale qui ont été joués de l'Euro. On continue les gars, tiens, toujours avec le match de ce soir. Lucas Hernandez, bon, il n'est pas dans le groupe France parce qu'il est blessé, mais Deschamps, les gars, il dit que Lucas Hernandez sera présent pour le match. Bon, il va suivre bien sûr la rencontre en tribune. Il a dit: j'ai eu plusieurs fois en échange, je connais son mental, je sais très bien qu'il va tout faire pour revenir car c'est un combattant, c'est quelqu'un de très joyeux. Donc c'est un plaisir qu'il soit là demain, enfin ce soir, pour suivre bien sûr cette rencontre et pour soutenir ses collègues. Puis nous, du côté du PSG, on espère qu'il revienne le plus rapidement possible. Mais pas qu'il s'est blessé, un ligament croisé pour Lucas Hernandez. Il devrait revenir normalement janvier. Janvier, février, ça date là. Sa date de reprise. Bon rétablissement à lui. De nombreuses villes manquent à l'appel de fanzone pour France-Espagne. Donc là, bien sûr, on parle du PSG. PSG, c'est dans Paris. Et Paris, les gars, ce qui est fou, les gars, c'est qu'il n'y a quand même pas de fanzone. Il n'y a pas d'écran géant pour suivre cette rencontre ce soir. On parle quand même d'une demi-finale, les gars. Il y a d'autres pays. Dès les premiers matchs de poule, il y avait des écrans géants, des fanzones. La France, les gars, c'est pas un pays de football. Quand tu vois qu'une ville comme Paris n'a pas de fan zone d'écran géant pour une demi-finale, quand même, France-Espagne. Bref, voilà ce qu'elle va dire sur l'Euro, les gars. Bonne chance, bien sûr, à tous les joueurs et surtout aux Français pour cette rencontre. On continue avec une info officielle, les gars. Ça concerne l'équipe féminine. Et officiel, Fabrice Sabriel est le nouveau coach de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il a signé un contrat de 2 ans jusqu'au 30 juin 2026 du côté du PSG. Il remplace, je crois, Prêcheur, je crois que ça s'appelait comme ça, l'ancien coach des filles qui a quitté le PSG féminin il y a quelques semaines. Donc, bonne chance avec les filles, bien sûr, de l'équipe. Et toujours, tiens, avec la catégorie féminine, le PSG aussi heureux et c'est officiel d'annoncer la prolongation de contrat de Lisa De Almada. Donc, elle prolonge jusqu'au 30 juin 2027 du côté du club de la capitale. Donc, elle a mis un petit message. Ce club est comme une seconde famille pour moi et je suis honoré de pouvoir continuer à porter les couleurs du rouge et bleu. Nous avons encore de nombreux objectifs à atteindre ensemble et je suis déterminé à donner le meilleur de moi-même. Voilà, donc prolongation du côté de l'équipe féminine. On revient nous sur
le PSG masculin bien sûr, et sur le mercato, hein, et João Neves, un joueur qu'on parle beaucoup quand même hein, ces derniers temps. Donc c'est quoi le point? Donc c'est Journal Noticia, donc c'est un journal on peut dire portugais, aussi le journal Record hein, qui a fait le point sur João Neves. Hein. Donc le PSG maintient sa pression pour recruter João Neves hein, malgré l'intransigeance du Benfica. Le PSG maintient Neves hein, sur sa shortlist, une offre proche de 100 millions d'euros avec des menus pourrait conclure le deal. Hein. Pour l'instant le PSG ils ont fait vraiment une offre de 70 millions d'euros, ça a été refusé. Le Benfica hors de question, on lâche 70 millions d'euros. Neves il en vaut quasiment le double. Hein. Eux ils aimeraient Benfica que le PSG paie les 120 millions d'euros de sa clause libératoire. Mais un deal pourrait peut-être se trouver aux alentours de 100 millions d'euros, peut-être avec des bonus, j'en sais rien, mais voilà, peut-être ce prix de 100 millions d'euros, c'est peut-être qu'ils veulent cette barre des 100 millions, peut-être Benfica, peut-être pas atteindre les 120, mais 100, ça pourrait être ok. Hein. Donc le projet de Rui Costa est de garantir un effectif compétitif à Schmidt, hein, le coach du Benfica, et pour ce faire, il considère après comme crucial de retenir bien sûr João Neves. Hein. La prolongation du joueur est actuellement dans une impasse, hein, parce que le joueur ne souhaite pas prolonger voilà, au Benfica, c'est pour ça que ils peuvent le garder parce qu'il a encore un contrat, mais ils peuvent aussi le vendre, hein, que le joueur ne veut pas partir. Hein. Et bien sûr, s'il reste un an, son prix sera revu à la baisse hein, lors de l'été 2025, vu qu'il aura un an de moins sur son contrat. Donc voilà, bref, une nouvelle négociation ne sera active que s'il reste à Benfica. Hein. Et voilà, le Benfica refuse toujours l'offre du PSG pour Neves de 70 millions d'euros, je dis. Hein. Le deal est jugé comme difficile. Rui Costa veut retenir Neves. Mais vraiment, si le joueur, les gars, vraiment, il montre encore son envie de partir, à un moment, peut-être le Benfica le lâchera tout simplement. À l'image de Francfort, hein, avec Randal Colomoni qui ne voulait pas lâcher, puis ils l'ont bien lâché. Donc ça sera peut-être le même cas. Peut-être ça se fera, les gars, le dernier jour du mercato, hein, João Neves. J'espère pas, parce que j'aimerais qu'il fasse la pré-saison s'il venait arriver au club avec l'équipe. Hein, qu'arriver le 31 août, hein, c'est pas super. Hein. T'as loupé toute la pré-saison. Mais voilà, actuellement, le plan, on peut dire, hein, de João Neves. On va parler de Manuel Ugarte. Manchester United, un pouce pour Manuel Ugarte. Les Mancuniens évaluent le joueur à 42 millions d'euros, tandis que le PSG en demande 60 millions d'euros. Bien sûr, Manchester, eux, ils évaluent le joueur moins cher que ce que évalue le PSG, hein, qui aimerait le vendre plus cher. Hein. Les deux clubs devraient trouver un terrain d'entente à la mi-chemin entre les deux sommes. Hein, je sais pas, peut-être 50 millions d'euros, voilà à peu près. Bon après, moi j'en ai déjà parlé hier hein, concernant Ugarte, j'ai dit ce que j'en pensais les gars. Ce joueur qui réalise une Copa América quand même incroyable. Même avec le PSG, il avait été bon lors de la première partie de saison. Après, il a perdu sa place, je sais pas trop pourquoi. Après, il joue même plus du tout, on ne sait pas trop pourquoi. Mais je trouve que ce serait quand même dommage de déjà le vendre, Manuel Ugarte. Voilà, seulement un an après son arrivée. Voilà, ce serait dommage déjà de le vendre. Hein. En plus, je ne sais plus le PSG l'avait acheté combien, je ne sais plus le prix. Hein. Je crois que c'est aux alentours des 60. En gros, il perdrait peut-être pas d'argent. Autant le conserver, les gars, Ugarte. Hein, tu le gardes encore en milieu de terrain, les gars. Encore au moins une année que de le vendre. Hein. Je trouve ça dommage. Bref, Gabriel Moscardo en story Instagram. Hein. Je suis arrivé à Paris en gros, voilà, n'oubliez pas que ce joueur avait signé en janvier dernier au PSG, donc ça y est, il est du côté de Paris, donc là il sera de retour, c'est le 15 je crois le retour à l'entraînement, tiens c'est lundi prochain, voilà, donc il sera présent bien sûr lundi, donc une photo aux Champs-Élysées, hein, où un certain aussi ancien joueur brésilien a aussi fait une photo, tiens à l'époque, hein, Marquinhos les gars, quand il était arrivé aussi à Paris, il a fait une photo aux Champs-Élysées, et bien la même chose les gars pour Moscardo, voilà, on espère la même carrière de Moscardo que Marquinhos du côté du club, et Moscardo hein, qui pose avec le maillot du PSG, là quelques jours dans son premier entraînement, ça sera lundi, hein, n'oubliez pas, il est tout jeune, il a 18 ans, il joue au milieu de terrain ce Moscardo, qu'on a hâte de voir du côté de Paris. On va parler de Ryan Cherki parce que Cherki, on a souvent entendu son nom relié avec le PSG. Et voilà, on peut dire que c'est quasiment maintenant fini. Pourquoi? Parce qu'il est autorisé à quitter le rassemblement de l'équipe de France Espoir, au vu de préparer la Légio, pour passer sa visite médicale à Dortmund. Donc voilà, il ne viendra pas. Hein, voilà, du côté du PSG, va signer en Allemagne. On va parler de Canal+, abonne pour les droits TV de la Ligue 1, parce que le PSG, là, pour l'instant, on ne sait pas le diffuseur du PSG la saison prochaine en Ligue 1. C'est fou, il n'y a toujours pas de diffuseur. Est-ce que ce sera Canal, Bein, Amazon? On ne sait pas. Canal+, en plus, qui a souvent diffusé les grandes affiches de Ligue 1, donc souvent le PSG, le dimanche soir, tout ça, et ben ils diffuseront pas la Ligue 1. Donc il a dit Canal+, enfin le président de Canal, Canal+ n'a plus les moyens d'intervenir dans les droits TV de la Ligue 1, mais ils ont d'autres priorités, plutôt la Ligue des Champions qui diffuse encore, ou souvent ils diffusent le PSG en LDC. Voilà, la Ligue 1, il n'y aura plus sur... enfin, si vous avez l'habitude de regarder le PSG sur Canal+, les gars, ça sera fini, il n'y aura pas sur Canal saison prochaine. Hudson, les gars, vers le PSG, donc 20 millions d'euros pour la Juventus. Hein, ce montant va permettre au club italien de conclure le deal de Koop Meiners. Hein, donc voilà, d'après la Repubblica, qui est un journal italien, ils disent que c'est le PSG. On s'est intéressé. J'ai parlé de ce joueur, les gars. C'est un défenseur espagnol. Il a une autre nationalité, je ne me souviens plus trop. Bref, donc ce joueur est pisté par le PSG. Les grands, hein, fait plus d'1m97, très bon des deux pieds, pied droit, pied gauche. Et le PSG le veut. Donc voilà, c'est 20 millions d'euros si le PSG le veut. En gros, ce serait une alternative à Leniro. Leniro, les gars, c'est
c'est fini. Hein. Là, j'ai encore vu les infos de Fabrizio Romano qui dit qu'il va bien signer du côté du Real Madrid. Donc voilà, il faudra trouver un autre défenseur central. Et ce joueur, les gars, voilà, c'est le prix qu'il faut payer pour l'avoir. Concernant Zagué, Mayolu et Michu ont obtenu leur bac. Hein. Félicitations aux jeunes Parisiens. Actuellement à l'Euro, Zeremri lui le passera en septembre. Hein, le bac, il a dit qu'il allait le passer différé en quelques semaines après. Hein. Voilà, ils ont tous eu leur bac. Et à noter les gars qu'un ancien Parisien, donc Ethan Mbappé, qui a quitté le club, qui a rejoint Lille, bah, lui, il n'a pas eu. Hein. Il va passer au rattrapage pour pouvoir obtenir son baccalauréat. Il a obtenu entre 8 et une note de 10 hein, pour obtenir, enfin il n'a pas eu en gros la moyenne, donc voilà, et ceux qui ont passé le bac, hein, là je sais pas, enfin qui ont eu leur résultat de bac, hein, bravo à ceux qui ont réussi et en grosse force hein, bien sûr pour ceux qui l'ont loupé. Et on finit tiens, avec Ethan Mbappé, l'ancien Parisien. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain mercredi on fera le point et ce qui s'est passé ce soir niveau résultat et surtout des performances hein, des joueurs du PSG. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.